Premier voyage en Syrie, an 582 de l'ère chrétienne. Chargé d'une famille nombreuse et peu à son aise, bien qu'il eût hérité de l'intendance de la Kaaba, Abu Talib était obligé de s'adonner au commerce avec le Yémen et la Syrie. Quelque temps après l'entrée de son neveu dans sa maison, il eut à organiser une caravane de Koraïch qu'il devait conduire en Syrie. Les préparatifs étaient achevés. Les charges avaient été reparties, attachées et équilibrées sur les bas des chameaux agenouillés qui faisaient entendre leur habituel grognement, et que leur conducteur relevait déjà, par des cris ou des coups, pour les pousser dans la direction du nord. Ce spectacle évoquait chez Mohammed le souvenir de sa chère Badia, sillonnée en tous sens par des caravanes semblables à celles qui s'apprêtaient au départ. Une nouvelle séparation, celle de son oncle bien-aimé, allait le replonger dans les tristesses de la solitude et il demeurait morne et silencieux. À la fin, sentant son cœur prêt à éclater, il se précipita vers Abu Talib, l'étreignit de ses jeunes bras et enfonça sa figure dans les plis du vêtement de son oncle, pour cacher ses larmes où le désir s'alliait au désespoir. Tout ému par ce geste aimant et spontané et conscient de l'ardente envie que son neveu avait de l'accompagner, Abu Talib déclara « Par Allah, nous partirons avec lui. Il ne se séparera pas de moi et je ne me séparerai pas de lui. » Mohammed sécha ses larmes. Exultant de joie, il activa les derniers apprêts du voyage et, sur un signe de son oncle, il sauta sur la chamelle en croupe derrière lui. Lorsque la caravane s'engagea sur les terrains de parcours des tribus bédouines, la poitrine de Mohammed, qui s'était rétrécie en respirant l'air trouble de rues et des maisons, se dilata avec délice, en aspirant à plein poumon l'air limpide de la Badia, auquel elle était accoutumée. Et cette habitude de la vie nomade, qu'il avait contractée dès son enfance, permit au jeune voyageur de supporter vaillamment les dures privations et les fatigues terribles de cette route interminable au milieu des déserts du Hijaz. Durant plus d'un mois, les pays traversés offraient entre eux de telles similitudes, des sables et des rochers, puis encore des sables et des rochers, que la caravane semblait piétiner sur place. Dans ce désert sans merci, elle ne rencontrait aucun signe de vie, hormis la présence de celui qui est partout, éternellement vivant, mais que nul regard ne peut atteindre. Rencontre de Mohammed avec le moine Bahira. Sur la terrasse d'un couvent qui couronnait la cime d'une colline escarpée, dernier contrefort du Jabal Awaran, le très docte moine Bahira explorait du regard la plaine syrienne qui se déroulait à l'infini dans la direction de l'Arabie. Soudain, son attention fut attirée par l'aspect insolite d'un nuage isolé, de couleur blanche et de forme oblongue, qui riait l'azur immaculé du ciel. Ce nuage, tel un oiseau énorme, planait au-dessus d'une petite caravane se dirigeant vers le nord. Il la couvait de son ombre bleue et se déplaçait avec elle. La caravane s'arrêta au pied du monastère, auprès d'un grand arbre poussé sur le bord d'un oued desséché, et se disposa son campement. Au même instant, le nuage s'arrêta et s'évanouit dans les profondeurs célestes, tandis que les branches des arbres se courbaient, comme sous le souffle d'une brise agissant sur elles seule et s'inclinait vers un des caravaniers, pour l'abriter des rayons du soleil. Témoin de ces prodiges, Bahira comprit que parmi ces voyageurs, arrivant de Hijaz, se trouvait celui qui l'attendait depuis tant de jours, le prophète, annoncé par des livres sacrés. En toute hâte, Bahira descendit de la terrasse, ordonna la préparation d'un plantureux repas et envoya aux gens de la caravane un messager chargé de les inviter tous, sans exception aucune, jeunes ou vieux, nobles ou esclaves. Le messager revint accompagné des Mécois que Bahira attendait sur le seuil de sa porte. « Par Lat et Ouza, ta conduite m'intrigue, ô Bahira !» s'écria l'un des invités. « Combien de fois sommes-nous passés devant ton monastère ? Or, jusqu'à ce jour, jamais tu ne t'étais préoccupé de nous, jamais tu n'avais songé à nous offrir la plus modeste hospitalité. Que t'arrive-t-il donc aujourd'hui ?» « Tu ne te trompes pas, » répondit Bahira. « J'ai des raisons particulières pour agir de la sorte, mais vous êtes mes hôtes.
en ce jour, et je vous prie de m'honorer en vous réunissant autour du repas que j'ai préparé à votre intention. » Pendant que les convives faisaient honneur au repas avec l'appétit des gens qui viennent de subir de rudes privations, Bahira les examinait tous, à tour de rôle, et s'efforçait de distinguer parmi eux celui qui répondait au signalement de ses livres. À sa vive déception, il ne put y parvenir. À aucun d'eux, ce signalement ne pouvait s'appliquer. Mais comme il avait été témoin de prodiges inexplicables autrement que par la présence d'un élu de Dieu, il ne se découragea pas et leur demanda « Ô assemblée des Quraïch, n'est-il resté aucun des vôtres au campement ?»« Un seul, lui fut-il répondu. Nous l'y avons laissé à cause de son extrême jeunesse. »« Oh, pourquoi l'avoir laissé ? Appelez-le sur le champ, afin qu'il prenne sa part du repas en votre compagnie. »« Par Lat et Ouza, jura l'un des convives, tu as raison. Et nous sommes vraiment blâmables d'avoir laissé en arrière l'un des nôtres et surtout un fils de Abd Allah ibn Abd el-Muttalib, tandis que nous profitons de ton invitation. » Et se levant, il alla quérir Mohammed, qu'il introduisit au milieu du groupe des convives. Bahira se mit à examiner le nouveau venu avec la plus minutieuse attention, et quand ses hôtes se levèrent, il s'approcha de lui et le retint à part. « Ô jeune homme, lui dit-il, j'ai une question à te poser. Par Lat et Ouza, consentiras-tu à me répondre ?» Bahira voulait l'éprouver en invoquant les idoles Lat et Ouza au nom desquelles il avait entendu jurer les convives. Mais Mohammed lui répliqua « Ne me questionne pas au nom de Lat et Ouza, car il n'est rien sur cette terre que j'haïsse plus qu'elle. » « Eh bien, par Allah, me répondras-tu ? Questionne-moi, et par Allah, je te répondrai. » Alors Bahira l'interrogea sur toutes les pointes qui l'intéressaient, sur sa famille, sur sa situation, sur les rêves qui parfois traversaient son sommeil, et sur sa quantité d'autres choses. Toutes les réponses concordèrent avec ce qu'il attendait. Enfin, au moment où le jeune homme avait tourné le dos, après lui avoir fait ses adieux, le col de sa tunique s'étant légèrement écarté, Bahira découvrit entre ses épaules le sceau de la prophétie, apposé au-dessous de sa nuque, exactement à l'endroit désigné par les textes sacrés. Le dernier doute était levé. C'était bien le prophète annoncé, qu'il avait devant les yeux. Alors Bahira s'approcha d'Abu Talib et lui dit « Qu'est pour toi cet adolescent ? » ?»« C'est mon fils. »« Non, ce n'est pas ton fils. En effet, ce n'est pas mon fils, c'est celui de mon frère. »« Et qu'est devenu ton frère ? » ?»« Il est mort tandis que sa femme était encore enceinte de mon neveu. »« C'est exact. Eh bien, retiens soigneusement mes paroles. Rentre au plus tôt dans ton pays avec le fils de ton frère et veille sur lui avec la plus constante vigilance. Méfie-toi surtout des Juifs. Ah, s'il le voyait et apprenait sur lui ce que je viens d'apprendre, par Allah, il lui ferait un mauvais parti, car ce fils de ton frère est appelé à jouer un rôle immense sur cette terre. » Abu Talib, impressionné par les recommandations de cet homme, dont la science était universellement reconnue, se hâta de terminer ses affaires à Boursa, en Syrie, et repartir avec son neveu pour la Mecque, où ils rentrèrent sans encombre. Sous la protection d'Allah et sous la tutelle de son oncle qui veillait sur lui avec une sollicitude toute paternelle, Mohammed grandissait et devenait un jeune homme accompli. Sa pudeur était extrême. Abu Talib étant occupé à réparer les puits de Zamzam, plusieurs adolescents Quraïch, parmi lesquels Mohammed, transportaient les pierres nécessaires à ce travail. Pour plus de commodité, ils avaient relevé par devant leur izar, sorte de tunique, en la passant par-dessus leur tête et l'enroulant autour de leur nuque, qu'ils protégeaient ainsi contre les aspérités des pierres transportées sur leurs épaules et cela. Sans prendre garde à l'état de la nudité dans lequel ils se montraient, Mohammed fut obligé de les imiter, mais dès qu'il sentit sa nudité exposée au regard, il fut ainsi d'une angoisse atroce. De grosses gouttes de sueur perlèrent sur son front, un frisson de honte secoua tout son corps et il tomba évanoui. Cette pudeur ainsi que la protection qu'Allah accorde à ses élus le préservèrent des excès auxquels se livrent parfois les adolescents au moment de la puberté. De tous ceux de son âge, il était le plus beau, le plus généreux, le plus agréable dans ses rapports, le plus véridique dans ses paroles, le plus éloigné de toute débauche, le plus dévoué dans ses amitiés, à tel point qu'il reçut de ses compatriotes le surnom de El-Amin, c'est-à-dire
l'homme sûr. Deuxième voyage en Syrie, en 594 de l'ère chrétienne. De même qu'Abu Talib, la plupart des Mécois étaient obligés de commercer avec la Syrie et le Yémen. Leur ville, située dans l'une des contrées les plus effroyablement stériles de la terre, n'offrait elle-même aucune ressource et ne pouvait subsister que grâce à son trafic avec ces deux pays, entre lesquels elle servait de trait d'union. Au Yémen, ces caravanes allaient chercher les produits indigènes de la contrée, surnommés l'Arabie heureuse, et ceux qui y arrivaient par mer importaient de l'Éthiopie, de l'Inde et même de la Chine. Elle en rapportait des épices, des aromates, de l'encens, de l'ivoire, de la poudre d'or, des soieries. Puis, de retour dans le Hijaz, elles ajoutaient à leur chargement des dattes de Yatrib ou de El Taïf. Elles se rendaient ensuite en Syrie pour échanger ces marchandises contre les produits agricoles qu'elles savaient y trouver, tels que grains, blé, orge, riz, figues et raisins secs, et aussi contre les importations des civilisations grecques et romaines. Les femmes elles-mêmes se livraient à ce genre de commerce, confiant leurs biens à des organisateurs de caravanes qui les faisaient valoir et auxquels elles accordaient une part de bénéfices réalisés. Une riche et noble veuve, Khadija bint Khuwaylid, dont le négoce était très important, ayant entendu vanter la réputation de sagesse et de probité que Mohammed avait unanimement méritée, songea à lui confier la direction de ses intérêts. Elle l'envoya chercher et pour commencer, lui proposa la conduite d'une caravane qu'elle expédiait en Syrie, en lui offrant un salaire double de celui par lequel elle récompensait habituellement une pareille mission. Mohammed accepta, mais Abu Talib, se rappelant les paroles du moine Bahira, sentit ses inquiétudes se réveiller au moment du départ. Il prit à part chacun des caravaniers pour leur recommander son neveu, les rendant responsables de ce qui pourrait lui arriver. Il insista surtout auprès de Maïsara, l'esclave de confiance de Khadija, qui partait avec lui. Maïsara, brave serviteur à l'âme simple et dévouée, déjà impressionné par les recommandations d'un personnage aussi considérable qu'Abu Talib, fut subjugué par le charme et l'ascendant que son jeune maître exerçait sur tous ceux qui l'approchaient, et lui voua un attachement et une admiration sans limite. Dans chaque incident du voyage, il voyait un signe miraculeux, démontrant la nature surhumaine de celui qu'il servait. D'ailleurs, les événements semblaient lui donner raison. Cette route qu'il avait suivie tant de fois et dont il connaissait les fatigues et les dangers, cette route sans fin où le soleil implacable dessèche les outres et donne aux humains qui s'y aventurent un avant-goût des feux de l'enfer, cette route jalonnée par les ossements des hommes et des animaux qu'a terrassé l'impitoyable soif, se parcourut comme un enchantement. Chaque jour, au moment où le soleil, s'élevant au-dessus des voyageurs, les menaçait de ses traits enflammés, de légers nuages semblables aux plumes d'un oiseau se formaient dans l'azur céleste. Ils augmentaient en nombre et ils s'assemblaient. Ils s'allongeaient ensuite, comme des pennes d'ailes énormes, se déployant pour protéger Mohammed sous leur ombre. Puis à mesure que le soleil redescendait vers l'horizon et perdait sa redoutable puissance, les plumes de ces nuages se détachaient une à une pour aller se fondre dans les derniers rayons d'or que l'astre incandescent lançait à travers l'espace, avant de disparaître. Enfin, les ailes protectrices, désormais inutiles, se refermaient, cédant leur place aux étoiles qui, nulle part au monde, ne scintillaient comme elles scintillaient au-dessus des déserts. Les chameaux, eux aussi, semblaient remplis d'allégresse. Ils allongeaient leurs jambes démesurées, sous lesquelles la route paraissait d'elle-même se replier, et le cadavre d'aucun d'entre eux ne vint s'ajouter au sinistre ossuaire laissé derrière elles par les précédentes caravanes. Une fois seulement, au cours du voyage, 2 des chameaux de Khadija, manifestant des signes d'épuisement, étaient restés en arrière du convoi. Malgré les injures et les coups qu'ils leur prodiguaient, Maïsara ne parvenait pas à les ramener au milieu de leurs congénères. Et le corps tout entier des malheureux animaux s'était couvert de sueur, indice certain qu'ils ne tarderaient pas à s'abattre, pour ne plus se relever. Maïsara, dévoué aux intérêts de sa maîtresse, était extrêmement perplexe. Il ne voulait pas abandonner ses chameaux exténués, mais d'autre part il se rappelait les instantes recommandations d'Abu Talib au sujet de son jeune maître qui se trouvait en tête du convoi, et il courut le prévenir. Mohammed s'arrêta et revint avec lui vers les chameaux qui s'étaient couchés,
et qui poussaient des grognements plaintifs et lamentables lorsqu'on les excitait à se relever. Il se pencha vers eux et toucha de ses mains bénies leurs pieds hachés par les pierres tranchantes de la hamada. Les pauvres bêtes, qui ne bougeaient même plus sous les coups, se redressèrent subitement, puis avec de longues enjambées, rattrapèrent les premiers rangs de la caravane en poussant de légers grognements de joie. À l'arrivée de la caravane à Bousra, la bonne fortune ne cessa de prodiguer ses faveurs. Mohammed vendit les marchandises qu'il apportait avec des bénéfices inespérés. Il trouva celles qui étaient venues chercher à des prix extraordinairement avantageux, et cela sans ces marchandages interminables qui sont de mode en Orient. Sa bonne grâce, sa franchise, sa probité et surtout ce rayonnement mystérieux qui se dégage de la personne des êtres prédestinés, que les peintres de jadis traduisaient par une auréole d'or et que les savants de nos jours qualifient de magnétisme, dans leur impuissance à expliquer la nature, éveiller l'intérêt et la sympathie de tous. Dans ce pays passionné par les questions religieuses, où chaque colline est couronnée d'un monastère, où chaque pierre évoque le souvenir d'un prophète, ce jeune voyageur, devant lequel la nature elle-même semblait s'incliner, excita au plus haut degré de la curiosité de tous ces moines, compulseurs de textes sacrés, qui vivaient dans l'attente d'un nouvel apôtre d'Allah. Tous venaient interroger Maïsara, que beaucoup d'entre eux avaient connu à ses précédents voyages et en qui ils devinaient l'esclave de confiance de Mohammed. Un moine nestorien, du nom de Georgis, fit au dévoué serviteur des prédictions et des recommandations identiques à celles de Bahira à Abu Talib. Les transactions terminées, la caravane prit le chemin du retour et immédiatement le nuage mystérieux qui semblait attendre les voyageurs reprit sa place au-dessus de Mohammed et ne cessa de l'accompagner jusqu'à la fin du voyage. Aux abords de la Mecque, à l'endroit appelé Baln Mur, Maïsara persuada Mohammed de précéder le convoi pour porter au plus vite à Khadija la bonne nouvelle de leur retour. Celle-ci avait pris l'habitude de monter avec ses servantes à l'étage supérieur de sa maison, d'où elle découvrait la route de la Syrie, s'enfonçant au nord-ouest dans le ravin dominé par le Jabal Kaygan. Certes, elle n'était pas inquiète au sujet de ses biens, mais sans encore se l'avouer, elle était devenue au sujet de celui à qui elle les avait confiés. Mohammed, par la noblesse de sa figure et la droiture de son caractère, avait produit sur elle une si profonde impression que son absence lui pesait et lui paraissait interminable. Ce jour-là, alors que le soleil au zénith incendiait la ville, interdisant aux habitants l'accès des rues et des terrasses, elle se trouvait à son observatoire habituel. Ses yeux brûlés par leur recherche dans les profondeurs de l'horizon incandescent venaient de se refermer, désespérant de voir apparaître la caravane si impatiemment désirée. Tout à coup, une fraîcheur délicieuse envahit la maison, tandis que l'aveuglante irradiation de la lumière sur des terrasses blanchies et sur les rochers calcinés était tamisée par la gaze d'un ombre violacée. Au même instant, la porte s'ouvrit, et Mohammed pénétra dans la demeure de Khadija. En intendant scrupuleux, il rendit compte à celle-ci de son expédition, et lui énuméra les magnifiques résultats. Elle le remercia et le félicita vivement, mais sans s'étonner outre mesure de son succès, car elle commençait à croire qu'il était prédestiné. La coïncidence de son arrivée avec celle du nuage qui projetait cette ombre bienfaisante l'avait frappée, et, découvrant entre elles une évidente relation, elle lui demanda « Où donc est Maïsara ?»« Avec la caravane qu'il surveille. Retourne vite le chercher et presse la caravane, car violente est ma hâte d'admirer les richesses que tu rapportes. » Mohammed s'en retourna, et le nuage, abandonnant la maison, le suivit et reprit avec lui le chemin de la Syrie. Désormais Khadija était fixée, et le fidèle Maïsara, que ne tardait pas à arriver, la conforta pleinement dans son opinion. « Ce nuage que tu as remarqué, lui dit-il, n'a jamais cessé de nous accompagner depuis le jour où nous avons quitté la Mecque, jusqu'à ce jour où nous y rentrons. Et depuis que nous sommes sortis de Bousra, éclairés par les prédictions des savants moines de Harouane, j'ai reconnu qu'il était constitué par les ailes de 2 anges chargés de protéger mon maître contre les ardeurs du soleil. » Puis, il lui raconta tous les incidents de la route, dans lesquels il percevait des signes miraculeux, et Khadija ne se lassa pas de l'interroger.